Kaporo, on appelle ici Kaporo Ferme. C'est un endroit qui est purement historique. Ici, c'était déjà un domaine qui appartenait au ministère de l'Agriculture dans le temps et de l'élevage, parce qu'ici, il y avait une ferme qui était installée ici dans le temps. Mais après ce temps-là, l'endroit a été spolié et revendu à un opérateur économique sur place qui a voulu le faire en usage personnel, quelque chose. Mais ça a été beaucoup de tiraillements entre lui et la population de Kaporo et l'État guinéen en général. Il a fallu l'arrivée du CNRD au pouvoir, à la tête le colonel Mamadi Doumbouya, le président de la transition, qui a donné l'instruction de récupérer tous les domaines de l'État. Ici, ça fait partie de ces domaines-là récupérés aujourd'hui. Le domaine où nous sommes, ça fait 10 hectares et il y a quelques mètres sous là-dessus. Sous l'instruction du CNRD, il a été engagé de sécuriser l'endroit. Le département de bâti public, comme on a un service qui s'occupe de maintenance et rénovation, on a formé une équipe. Nous sommes venus, on a mis nos efforts ensemble, accompagnés et soutenus par le quartier et les jeunes du quartier. On a pu clôturer l'endroit là en 2 mois. Les 10 hectares ont été clôturés en 2 mois. Mais l'avantage que ça nous a donné déjà, c'est un endroit vraiment qui était aujourd'hui devenu des nuits des bandits à Conakry. C'était devenu un endroit incontrôlé. Comme je l'ai dit, 10 hectares, c'est pas payé. Chacun faisait ce qu'il voulait ici. Mais à travers l'appui des services techniques tels que la gendarmerie et la police, accompagnés du CNRD, on a pu réaliser ce projet sous la clairvoyance du président de la République. Aujourd'hui, nous sommes là avec les chefs d'état-major généraux de l'armée et aussi les membres du CNRD pour faire une visite de courtoisie et voir la population et recueillir leurs sentiments par rapport à la réalisation qui est en train d'être faite. Parce que ce qu'on est en train de faire, ils sont les premiers bénéficiaires. Parce que ici, quand on récupère ici, quoi qu'il en soit, le projet d'utilité publique qui sera réalisé sur là-dessus, c'est Kaporo qui sera le premier bénéficiaire. C'est ici où se trouve, c'est ici l'endroit appartient à Kaporo, avant que ça n'appartienne d'abord à toute la Guinée, il faut le dire. Parce qu'ils sont les plus proches, voisins et coutumiers d'ici. Alors nous sommes là dans ce sens pour montrer à la population ce qui a été réalisé par le CNRD en 2 mois. Et sans savoir que la population, les représentants des communes qui sont là, ils vont essayer de se présenter et donner aussi leur point de vue, leur satisfaction par rapport à la récupération de la ferme de Kaporo et le travail qui a été réalisé aussi sur là-dessus à un temps de corps. Sans savoir que le travail là nous a coûté beaucoup de problèmes parce qu'au moment où on commençait, on nous empêchait de travailler, d'évoluer. Mais quand, comme on aime le dire, quand on s'engage, on doit aller jusqu'au bout. On s'est engagé pour le faire, c'est une mission étatique, il fallait le faire. Souvent, on était victime des casses, quand on levait des murs, les jeunes venaient faire tomber. Mais la gendarmerie, la police nous a accompagnés dans ce sens. On a pu maîtriser et la population vraiment nous a soutenus vers la fin. C'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de visiter sur l'endroit de Kaporo. Oui, DG, concrètement, qu'est-ce qui doit être fait sur ces 10 hectares? Il faut trouver la vingtaine de populations qui pensent toujours que ça revient à un opérateur économique malgré la clôture. Non, ça, en fait, telle n'est pas notre vision. Comme déjà, il y a un gouvernement qui est là et qui est piloté par un président de la République qui connaît déjà son programme, les axes présidentiels, il a des priorités. Ces priorités-là, notre mission d'abord, c'est de clôturer l'endroit, de le mettre en sécurité. Après avoir le mettre en sécurité, un programme sera défini au haut niveau et ça sera vraiment communiqué. Dès que le programme sera défini, on va communiquer sur là-dessus. Ce qui va être fait sera fait. Mais en tout cas, le président a mis un accent particulier par rapport d'abord à tout ce qui est des services d'utilité publique. Quand on voit Kaporo, il y a beaucoup de choses qui manquent ici. Mais au temps venu, ils vont définir un programme et le programme là aussi sera réalisé dans le temps, Inch'Allah. C'est tout ce que nous, on peut vous dire. La ferme, c'est Touré qui est venu demander la main des populations, les gens cultivaient ici de manioc, l'arachide et autres. Il est venu demander la sagesse des sages, dit que je vais en faire le site à une ferme avicole. La population a accepté ce jour-là. Ce jour-là, il y avait l'engouement. Limité. Oui. Oui. Voilà. Historiquement, comme je viens de dire, Sékou Touré a demandé la main des populations de Kaporo à retirer. Il a retiré et ils ont donné. Par après, à notre fort étonnement, on a appris que le site a été revendu à un opérateur économique. Donc la jeunesse, la population, toute la population s'est opposée. Vraiment, ça a failli faire de troubles dans le quartier. Durant 1 mois, pas de travail, les gens ont barré la route, ainsi de suite. Bon, tout récemment, on a vu que la même personne est venue clôturer le coin. Il voulait en faire à sa guise. Donc la population, la jeunesse aussi s'est révoltée pour ça. Donc nous remercions le colonel Mamadi Doumbouya. Vraiment, il a promis, il a fait. Donc la jeunesse est derrière nous, nous sommes à ses côtés pour lutter ensemble pour la récupération du bien de l'État. Je m'appelle Lansana Almami Souma. Je suis le secrétaire administratif, conseiller à la commune, secrétaire administratif du bureau du conseil de Cap.